Quelques mots par rapport à l'évangile que nous venons d'entendre et surtout par rapport à la première lecture tirée de l'Apocalypse de Saint Jean. Alors, dans la première lecture, nous voyons qu'il y a un combat dans le ciel. Et comme je le disais à l'entame de la messe, déjà, c'est le mystère dès la création des anges. Il y a eu dans cette question, en fait, si on peut dire une question, en fait, c'est-à-dire que oui, ça peut être une question, une sorte de profession de foi, un peu comme on le fait au baptême, avec quand vous baptisez un enfant, mais quand vous baptisez un adulte, voilà. Est-ce que croyez-vous au Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et tout? Je crois. Croyez-vous à, etc., etc. Donc, il faut affirmer, il faut que tu dises oui. Tu peux aussi dire non. Tu n'es pas obligé de dire oui. Même quand c'est le jour de baptême, si on est à préparer à la maison, on va faire la fête et tout ça. Si tu arrives, tu sens que tu ne veux pas, tu ne veux pas. Tu dis non, il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de souci. Oui? Donc c'est un peu ça, c'était le point de départ aussi pour les anges. C'est pourquoi quand vous entendez, n'est-ce pas, dans la création, dans le livre de la Genèse, quand on parle, le premier récit de la création, Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On ne dit pas au commencement, il créa la terre et le ciel. Il y a un ordre. Il créa le ciel et la terre. Et lorsqu'on dit créa le ciel et la terre, on peut s'arrêter même là, dans la création. Ça veut dire que quand Dieu crée le ciel, et quand on parle du ciel, on parle surtout des anges. Il créa le ciel, parce que le ciel, j'ai envie de dire, le ciel existe. Avant les anges, le ciel existe. Le ciel, c'est le Seigneur. Nous avons appris ça par l'évangile. Le ciel, c'est le Seigneur. Là où il y a le Seigneur. Donc, quand il a créé le ciel, on parle des créatures qui sont dans le ciel. Et ce sont les anges. Et quand il a créé le ciel et la terre, c'est y compris ceux qui habitent sur la terre en même temps. Donc, on peut même s'arrêter. Dans l'ordre du récit de la création, ça peut s'arrêter là. Tout est compris. Donc, il a créé le ciel et la terre. Voilà. Et donc, dans le ciel, ce n'était pas facile, puisqu'il y a eu un combat. Ce que Saint Jean nous livre ici, dans l'Apocalypse selon Saint Jean chapitre 12, et nous sommes dans le livre de la révélation. On appelle ça, Apocalypse aussi, ça s'appelle aussi révélation, le livre de la révélation. Donc, c'est le livre de l'Apocalypse annonce des choses qui sont passées, qui se passent et qui se passeront. Donc, c'est un livre qui traverse l'histoire, en fait, qui révèle des grandes choses qui sont déjà passées. Ici, ce sont des choses qui sont déjà passées. Donc, et ça explique un peu ce que j'expliquais au début de la messe, c'est-à-dire que lorsque Dieu a créé le ciel, donc quand il a créé les anges, il leur a posé, il a demandé, il a fait une profession de foi. Chacun doit faire sa profession de foi. Est-ce que je crois? Est-ce que j'adhère? Est-ce que je me décide à aimer le Seigneur toute ma vie pour l'éternité? À le servir, à le louer, à le contempler. Et certains anges ont dit oui, d'autres ont dit non. Et du coup, dès qu'il y a non, ça veut dire qu'il y a adversité, il y a combat qui naît. Donc je ne suis pas d'accord. Et Lucifer, qui était qui semble-t-il était le premier des anges, parce que de par son nom, Lucifer, ça veut dire étymologiquement porteur de la lumière, porteur de lumière, ou alors porteur de flambeau. Donc on sait que le porteur de flambeau, c'est celui qui a la tête. Quand il y a on fait comment on appelle ça, la retraite au flambeau, ceux qui portent le flambeau sont devant parce qu'ils doivent montrer la route aux autres. Donc il était à la tête. Et donc, de par la grandeur avec laquelle Dieu l'a créé, la beauté qu'il avait, le resplendissement qu'il avait, la gloire qu'il avait, il a cessé de regarder Dieu. Il s'est regardé lui-même, il a dit, je ne suis pas mal. Je ne suis pas quand même n'importe qui. Je suis trop beau. Je suis trop mignon, en fait, c'est tout ce que vous voulez. D'accord? Pour adorer quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas possible. Il a oublié qu'il n'existait pas il y a quelques instants et qu'il est venu à l'existence grâce à la création gratuite de Dieu. Et il n'a pas voulu adorer le Seigneur. Il n'a pas voulu, comme les autres anges, proclamer maintenant voici le salut, la puissance de notre Dieu, etc., etc. Le pouvoir. Il n'a pas voulu reconnaître la place qui revient à Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas deux. Et donc il s'est donc révolté. Et du coup, ceux des anges qui avaient fait leur profession de foi, qui avaient accueilli le Seigneur comme leur Dieu, comme leur Créateur, et qui
ce n'était plus possible que Lucifer, après avoir refusé avec ses anges, d'adorer Dieu qui continue de rester au ciel. Sinon, il y a un problème. Vous comprenez? C'est un peu ça. Si vous refusez le baptême, vous n'entrez pas dans l'église. Le baptême, c'est la porte d'entrée dans l'église. C'est la porte d'entrée au ciel aussi. Et on devient enfant de Dieu par le baptême ou bien par la foi. C'est la clé qui ouvre le ciel. Voilà. Et donc, à partir du moment où vous refusez Dieu, mais qu'est-ce que vous faites encore là? Il faut dégager. Donc, il y a eu combat parce que les gars, ils voulaient faire un coup d'état. J'ai l'impression qu'ils voulaient faire un coup d'état à Dieu. Pour dire, bon, nous on veut prendre la place, quoi. Non, ça ne va pas, tu ne peux pas. C'est pas possible. Tu es une créature, tu ne peux pas prendre la place de Dieu. Ce n'est pas possible. Il fallait qu'on le vire du ciel. Et donc, Michel, à la tête des anges lumineux, des anges voilà, qui sont dans la gloire, ont combattu contre Lucifer, contre celui qu'on appelle le dragon, et ses anges, et ils ont eu le dessus. Il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des origines. Ça nous rappelle quelque chose, là. Le serpent des origines. Vous vous souvenez que dans Genèse 2, 3 surtout, le serpent va proposer, c'est un animal qui va proposer à Ève le fruit défendu. Le serpent des origines. Ça veut dire quoi? Ça veut clairement dire que lorsqu'il a été viré du ciel, il s'est retrouvé par terre. Et donc, il a dit, je ne veux pas être seul en enfer. Hein. Je vais me débrouiller pour que, voilà, je puisse associer les hommes à moi. Et c'est comme ça qu'il est rentré en dialogue avec Ève. Bon, on dit que la femme, c'est pas elle que le péché a entré dans le monde. Bon, on ne va pas incriminer la femme, hein, mais bon, c'est ce que nous dit Genèse. On n'invente rien. Donc, et donc, dans ce dialogue, il a réussi, l'anti-serpent a réussi à tromper la femme, à faire comme lui. Adam et Ève, hein, c'est pas seulement la femme, à se détourner de Dieu. Et il nous a dit que, attendez, je sais que dans l'évangile, il nous a dit, voici, Jésus, quand il voit Nathanaël venir, déclare, voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. Nathanaël lui demande, d'où me connais-tu? Jésus lui répond, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Ce n'est pas un figuier matériel, hein, d'abord. C'est peut-être un figuier matériel, mais ce n'est pas d'abord ça. Et tout de suite après, Nathanaël dit, Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu. Pourquoi Nathanaël qui n'a jamais vu Jésus? Jésus lui dit, avant que Philippe ne t'appelle, je t'ai vu sous le figuier. Et tout de suite, il confesse sa foi. Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu. C'est toi le roi d'Israël. Mais parce que le figuier dont il s'agit ici, c'est le lieu de l'étude de la Torah. C'est là où les rabbins, n'est-ce pas, se réunissaient, ou alors le rabbi se réunissait avec ses disciples pour leur enseigner la loi, pour leur enseigner la parole de Dieu. Et donc, Jésus a vu Nathanaël sous le figuier. Autrement dit, il parle ici comme Dieu. Je suis Dieu, donc chaque fois que je te vois étudier, n'est-ce pas, l'écriture, je te vois. Je t'ai vu sous le figuier. Avant que Philippe t'appelle, je suis au courant de toi. Parce donc la fidélité à la parole de Dieu que Lucifer et ces gens n'ont pas respecté et qui a valu l'expulsion. Et Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu pour obéir à la parole de Lucifer et ils sont détournés et ils ont été virés du jardin d'Éden. Vous êtes au courant, hein? Comme Lucifer a été viré avec ses anges du ciel, hein? Adam et Ève ont été virés aussi du jardin d'Éden parce qu'ils ont désobéi. Parce que le péché originel, je crois que vous le savez, c'est pas un fruit, hein? C'est pas la pomme. D'accord? La pomme, il faut manger. Si vous trouvez la pomme, il faut manger. Ce n'est pas un péché de manger la pomme. D'accord? Le premier péché de nos parents, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Point final. C'est ça le péché.
originelle. Ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Ils n'ont pas été fidèles à leur profession de foi en reconnaissant Dieu comme leur créateur et donc celui dont la parole seule suffit à croire et à suivre. Et donc ils ont été virés comme l'autre. Et donc Nathanaël, parce que lui il est fidèle à la parole de Dieu, il était sous le figuier, Dieu dit, mon gars, en toi il n'y a pas de mensonge. Tu as choisi la bonne part. Et il est bon pour nous, frères et sœurs, en ce jour nous célébrons. Parce que là, je parle tellement de Lucifer que je ne parle pas des gens qui sont à l'honneur, hein, des archanges, d'accord, Michel, Gabriel et Raphaël. Il est bon que nous soyons à leur école. Parce que s'ils ont cette gloire aujourd'hui, s'ils ont ces rôles dans le ciel et sur la terre, notamment au sein de l'Église, c'est parce qu'ils sont fidèles à Dieu. Ils sont fidèles à Dieu. Et nous devons les imiter dans cette voie de la fidélité à Dieu. Quitte à ce que, bien sûr, avec les souffrances, avec les difficultés qui peuvent arriver, il n'y a pas de souci, restons fidèles au Seigneur, nous ne serons pas déçus. Et même ceux qui sont, j'ai envie de dire, qui sont aux prises avec les forces négatives, avec les forces du mal, eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins. Donc, c'est la fidélité à la parole de Dieu. D'accord? C'est la fidélité à la parole de Dieu qui nous permet d'être victorieux du démon. Lui qui n'a pas respecté la parole, quand tu respectes la parole, bien sûr, il va te combattre. Mais si tu tiens bon, même jusqu'à donner ta vie, détacher leur propre vie, ils sont allés jusqu'à mourir. Il faut que tu sois prêt à mourir pour être, à cause de la fidélité à la parole de Dieu, que de trahir la parole. Et là, tu seras ami du démon. La mort ne sera pas seulement la mort physique, comme avec les martyrs, mais cette mort-là sera la mort éternelle. Et là, il n'y a plus rien à faire. Soyons prêts à aller jusqu'au martyr par fidélité à la parole du Seigneur, pour pouvoir nous aussi être appelés par le Christ, hein, un vrai Israélite, c'est-à-dire un vrai amoureux de la parole, un vrai élu, parce que Israël c'est l'élu. Mais comme nous sommes encore plus qu'élus dans le Christ, nous avons 2 fois plus de raisons d'être fidèles au Seigneur et de pouvoir avec les anges. C'est Michel, donc vous vous souvenez, on a rappelé aujourd'hui ce midi les significations des 2 noms. Michel qui est comme Dieu. Et je voudrais aussi vous dire par rapport au nom des anges, surtout des archanges que nous connaissons, c'est lié à leur mission. Le nom, sinon les anges n'ont pas de nom en tant que tel. Ce sont nous les hommes qui avons souvent des noms. Mais sinon les anges n'ont pas de nom en tant que tel. Leur nom est lié à leur mission. D'accord? Michel, qui est comme Dieu, c'est par rapport à sa mission lorsque le Lucifer s'est révolté. Il lui a dit, mon gars, tu ne peux pas contester le bon Dieu. C'est lui notre Dieu qui est comme Dieu. Et parce qu'il était à la tête de ceux qui ont combattu le démon, il a ce nom de Michel. C'est important de garder ça. D'accord? Et Raphaël, qui signifie Dieu guérit, c'est par rapport à sa mission auprès de Tobie, fils, qu'il a accompagné, et voilà, et non seulement grâce à lui, Sarah, qui est la future épouse de Tobie, va être délivrée de ces démons, notamment, n'est-ce pas, du démon d'Asmodée, mais il va guérir aussi la cécité de son père. Dieu guérit. Donc c'est attaché, donc c'est sa mission qui détermine son nom. Gabriel, c'est pareil. Gabriel, ça veut dire force de Dieu. Bien fort comme Dieu. Donc, il est venu annoncer celui qui va triompher et qui va régner sur le trône de David, son père, de manière éternelle. Jésus-Christ. Il est venu à manifester la force invincible, l'amour de Dieu, que même nos péchés ne peuvent pas retenir, empêcher. L'amour de Dieu est invincible, c'est une force invincible. Donc il faut comprendre que les anges en soi n'ont pas, parce que s'il faut donner le nom, c'est compliqué, ils sont des milliards et des milliards. Hein. C'est pas comment on va s'en sortir. Donc voilà, ils sont de nature angélique, c'est vrai, hein, ils sont de nature spirituelle plutôt,
Hein, on les appelle les anges. C'est-à-dire, ange même signifie envoyé. Donc, ce n'est même pas leur nom propre. Ce sont des êtres spirituels. Donc, demandons à l'archange Michel, qui est comme Dieu, voilà, de reconnaître la primauté de Dieu dans notre vie. Et c'est très important. Et je crois que ça touche la foi. Ça touche la foi. Et Raphaël, Dieu guérit. Ça touche l'espérance. Parce que ça, à travers la guérison, Dieu me permet de poursuivre le chemin à sa suite vers le ciel. À travers tout ce que nous pouvons rencontrer de difficultés, Dieu est capable de nous en délivrer. Et là, Raphaël nous aide sur le chemin du pèlerinage sur la terre. Et Gabriel, la force de Dieu, ça nous montre la victoire de Dieu. Et ça touche la charité. L'amour de Dieu est invincible. Donc, avec ces 3 archanges, nous pouvons demander de grandir dans la foi, la charité et l'espérance. Amen.